Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, on avancera encore dans le module de pneumologie. Après l'asthme, on va voir la deuxième pathologie chronique, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO. C'est le cours de professeur Benani. Toujours vous allez trouver tous les supports dans la description, chers amis, à télécharger. Toujours je vous invite à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Vous pouvez me contacter à Insta à n'importe quel moment. Maximum de j'aime, maximum de partage et on avance. Donc, on va voir le plan du cours. Donc, on va voir la définition de la BPCO. Toujours les notions de base sont à retenir et à noter par cœur. Il ne faut pas les banaliser. Quelques chiffres épidémiologiques. Vous allez voir les chiffres énormes. Et le rôle de tabagisme, le voilà. Troisième titre, c'est le rôle du tabac comme facteur de risque de la BPCO. D'abord, c'est le majeur facteur de risque pour la bronchite chronique de type obstructif. Dans l'atomopathologie, le titre le plus important, en toute pathologie tissulaire, on va voir les conséquences physiologiques, le diagnostic, la partie clinique, la classification de la BPCO et dernièrement, diagnostic différentiel et les stratégies thérapeutiques. On va voir ça toujours comme d'habitude sur plusieurs parties. Donc, premièrement, comme définition. Donc, notez bien que l'asthme qu'on avait vu précédemment, associé avec notre pathologie aujourd'hui qui est la BPCO, avec la dilatation des bronches et d'autres pathologies chroniques qui sont responsables de l'insuffisance respiratoire chronique, on va voir prochainement. Donc l'emphysème, la bronchite chronique, la dilatation des bronches, les voilà, bronchiolite, la mucoviscidose, l'asthme, la dyspnée continue. Je vous invite à consulter les listes de l'asthme pour mieux comprendre. Donc tout ça, ça va rentrer dans le territoire de l'insuffisance. Ce sont des causes. C'est bien ça. Il s'agit d'une question d'examen. Si on vous pose la question, quelles sont les causes? Quelles sont les pathologies qui vont générer une insuffisance respiratoire chronique? Et sur deux types obstructifs. Donc le voilà. Donc la bronchite chronique, la BPCO, deux listes. Emphysème, on va voir l'emphysème et le pneumothorax dans les prochains cours. L'asthme, on a déjà cité précédemment, la dilatation des bronches, tout ça, on avait vu la bronchiolite en association avec du mucoviscidose. Donc maintenant, la question qui se pose, la BPCO, quelle est leur définition, soit clinique, soit fonctionnelle. Donc, notez bien, la BPCO, donc là, il s'agit de deux bronches, donc bronchite chronique et une obstruction. Donc, je répète comme définition la bronchite, bien la bronchopneumopathie chronique obstructive. Premièrement, c'est une bronchite qui est chronique. Donc là, je vous invite à prendre note. Une bronchite chronique, donc c'est clinique, elle se manifeste par quoi? Par des toux, des expectorations, plus de 3 mois pendant 2 ans. Donc si un patient qui a des toux, de l'expectoration, de troubles, mais sans, notez bien, sans troubles respiratoire. Là, c'est de la bronchite chronique. Donc, comme on avait dit dans l'asthme, toute pathologie sifflante n'est pas de l'asthme. Maintenant, là, toute bronchite chronique, c'est pas du BPCO. Faites attention toujours. Donc, une bronchite chronique, c'est la manifestation clinique de l'agression. Donc, c'est les toux, les expectorations qui vont être altérées, je répète, pendant 3 mois, dans l'année, pendant plus de 2 ans. Là, on va associer le terme chronique. Donc, c'est premièrement une bronchite chronique, mais il ne s'agit pas d'un trouble ventilatoire obstructif. Pour dire, ça c'est à retenir, pour dire qu'il s'agit de la BPCO, donc il faut deux composantes. Il faut premièrement la bronchite chronique, la notion de la chronicité de la toux, les expectorations, les exacerbations, en association avec un trouble ventilatoire de quel type? De type obstructif, bien sûr. Nous sommes toujours dans les pathologies obstructives. On a vu l'asthme, maintenant la BPCO. Prochainement, on va voir l'emphysème et le pneumothorax. Tout ça, c'est du trouble, je répète, qui est obstructif, pas restrictif. Faites attention dans vos questions, faites attention dans vos notions de base. Donc la bronchite, il y a la bronchopneumopathie chronique obstructive. Si on vous pose la question, c'est une pathologie chronique. Elle associe une bronchite chronique qui se manifeste. J'espère que vous avez noté ça.
de manifestation qui est clinique, bronchite, de la toux, de l'expectoration, qui va se manifester pendant au moins 3 mois, pendant 2 ans. Donc, c'est pas une pathologie qui est aiguë. Je répète, c'est pas de la bronchite aiguë, c'est une bronchite chronique. En association, donc, un trouble fonctionnel respiratoire, le TVO, donc, et les troubles ventilatoires de type obstructif, bien sûr. Si on a cette association, on dira que le patient souffre d'une bronchopneumopathie chronique de type obstructif. J'espère que c'est clair pour la définition et pour les notions de base. Donc, faites attention, bronchite clinique associée, un bronchite chronique associé à un trouble ventilatoire. Pas tous les bronchites vont donner de la PPCO. Et pas tout patient qui est exposé au tabac va manifester ou bien va développer une BPCO. Donc, le rôle de tabac, certes, il est imminent et un facteur risque majeur de la PPCO. Ça va donner de la bronchite, mais pas tout bronchite va évoluer vers la BPCO. Comme on avait dit, je répète, dans l'asthme, toute pathologie sifflante, c'est pas de l'asthme. Là, c'est la même chose. Toute bronchite chronique n'est pas de la BPCO. Il faut avoir quoi? Il faut avoir en association de cette bronchite, cette manifestation clinique, je répète pour la 3e fois, un trouble ventilatoire de type, faites attention, obstructif, pas restrictif. J'espère que c'est clair pour la définition. J'espère que vous n'allez pas faire des bêtises dans la définition d'une bronchite ou bien d'une bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc là, quelques notions. Emphysème, notre prochain intitulé. Donc, c'est l'augmentation de la taille des espaces aériens, c'est la distension. On va voir ça, je répète, dans la partie pratique où on va voir l'interprétation des emphysèmes. Donc, on a un patient qui souffre d'un trouble expiratoire, ventilatoire de type obstructif. Il va avoir comme conséquence, comme séquelle de l'emphysème. Donc, c'est de l'air qui va être emprisonné à l'intérieur du poumon à cause, je répète, de la bronchospasme, à cause du bronchospasme, et on va voir ça dans la physiopathologie de la BPCO. Il existe 2 types, on va voir ça dans la clinique, l'emphysème centrolobulaire et l'emphysème panlobulaire. Le premier, comme leur nom indique, c'est la dilatation, c'est au niveau du centre de l'obule. Le deuxième, le plus grave, l'emphysème panlobulaire, il va atteindre, c'est une dilatation de tous les lobules avec une distorsion et une rupture du septum interlobulaire. Et c'est plus grave. Donc parfois un patient il a un emphysème, je répète, alvéolaire qui est centrolobulaire. On va voir ça dans les manifestations cliniques. Et deuxièmement, parfois il est disséminé dans tous les branches, plutôt dans tous les lobules, tous les alvéoles. On appelle ça l'emphysème panlobulaire et on va voir la manifestation clinique de ces deux. On va voir l'aspect rosé qui est nommé le pink puffer et l'aspect bleuté qui est appelé le bleu botter gardé. Ces deux notions d'emphysème centraux et panlobulaire, on va les revoir dans la partie clinique. Donc bronchite chronique, trouble ventilatoire, emphysème qui est la séquelle. J'espère que vous allez garder tout ça en tête. C'est la distension des espaces aériens due à ce trouble ventilatoire. C'est parmi les manifestations majeures d'un BPCO qui est avancé. Et la bronchite chronique, je répète, c'est une hypersécrétion muqueuse, ça c'est à retenir, bronchique et chronique avec de la toux, qui est permanente ou récidive, ça c'est à retenir, elle est présente pendant au moins 3 ans, pendant au moins 2 années consécutives, et ça va vous donner la définition du bronchite chronique. Donc faites attention dans vos cas cliniques. 2 conséquences ou bien 2 critères sont obligatoires pour dire qu'il s'agit de la bronchite chronique. La présence, je répète, de la manifestation clinique qui est la toux, hypersécrétion du mucus, les expectorations, altération, et ça va donner par ces cas, je répète, dans la physiopathologie, le bronchospasme. Pendant, je répète, au moins 3 mois, pendant au moins 2 années consécutives. Donc là, c'est la bronchite chronique. Et comme on avait dit, cette bronchite chronique, elle peut être simple,
une bronchite chronique simple. La voilà à gauche dans l'illustration. Donc, les voies aériennes, ils sont irritées. Ça ressemble à l'asthme, si vous avez cette réflexion. Et quelle est la différence entre une bronchite chronique et un asthme? Ça, c'est à noter. C'est la réversibilité de ce bronchospasme en administrant des bêta-2 mimetiques comme on a vu précédemment dans l'asthme. Mais malheureusement, dans la bronchite chronique, ce bronchospasme, il est non réversible, voire peu réversible. Donc, on parlera d'un trouble ventilatoire obstructif qui est non réversible. Donc, dans vos cas cliniques, si vous avez un patient, faites attention de faire le diagnostic différentiel entre l'asthme et la bronchite. Donc, c'est la partie fonctionnelle qui va décider de quel diagnostic s'agit-il. Si un patient se présente en visite ou bien en ambulatoire, en consultation qui a du trouble ventilatoire qui est, je répète, réversible au bêta-2 mimétique, là, il s'agit probablement d'un asthme, mais si ce dernier, il est non réversible, donc il s'agit fort probablement de la bronchite chronique, et surtout devant un terrain tabagique. Donc, je répète, une bronchite chronique dans la forme simple, et si cette dernière, elle est associée parfois, je répète, bronchite chronique avec un trouble ventilatoire qui est réversible, voire non réversible. Donc là, c'est la BPCO. Faites attention. Notez bien le terme de non-réversibilité. Et parfois, la bronchite chronique obstructive dans la forme évoluée, c'est notre intitulé aujourd'hui, avec une insuffisance respiratoire au stade terminal, notre prochain cours intitulé. Donc faites attention, c'est la BPCO, un trouble obstructif qui va donner une insuffisance respiratoire chronique, je répète, de type obstructif. Et bien sûr, sans autre cause qui va identifier cette toux chronique. Donc, vous allez associer de la bronchite, bien, vous allez poser le diagnostic de la bronchite chronique. Donc, voilà, c'est une bronchite, je répète, chronique. On a les critères de la toux avec l'expectoration et l'hypersécrétion du mucus. Ça est à noter. Pendant au moins 3 mois, au moins pendant 2 années consécutives. Ça, c'est le trouble, je répète, c'est de la bronchite chronique. Ça, c'est la forme simple. Là, vous voyez une bronchite chronique qui est associée avec de l'emphysème comme séquelle. Le voilà. Donc, là, ce que vous voyez à gauche, c'est un lobule qui est sain. Et là, la distension, comme on avait dit précédemment dans la définition de l'emphysème, qui est une séquelle de cette bronchite chronique, de ce trouble obstructif. Là, vous voyez une distension des lobules avec une rupture du cloison alvéolaire. Là, il s'agit d'un emphysème lobulaire. Donc là, voilà les branches. Donc, ça, c'est du diagnostic différentiel avec de l'asthme. Je répète, là, vous voyez, il s'agit aussi d'une inflammation et un excès du mucus. Ça ressemble à l'asthme, mais quelle est la différence entre la BPCO et l'asthme? Je répète, le voilà. C'est l'exploration fonctionnelle, c'est dans l'EFR. Donc, je répète, dans l'asthme, il s'agit d'un trouble ventilatoire obstructif qui est réversible. Donc, dans l'asthme, patient, il va récupérer le VMS, tout ça on va voir dans la paraclinique. C'est le test de réversibilité, je répète, dans l'asthme qui est positif. Par contre, dans la BPCO, s'il s'agit d'une altération, comme vous voyez là, une diminution ventilatoire, elle ne va pas améliorer après l'administration des bêta-2 mimétiques après 15 minutes, comme on avait vu dans l'asthme. Donc j'espère que vous avez noté tous les points forts, ainsi sur de la définition de bronchite chronique. C'est sur la réversibilité de ce trouble en administration de bêta-2 mimétique. Cette dernière va évoluer vers l'emphysème et dernièrement, elle va finir par une insuffisance respiratoire. Je répète, faites attention, de type obstructif, pas restrictif. Tout ça, c'est à retenir. Et n'oubliez pas le rôle du tabagisme qu'on va voir dans les prochaines parties dans la genèse de cette pathologie. Et comme emphysème, notez bien, je répète, ces deux aspects. Bien, ces deux types d'emphysème centrolobulaire et panlobulaire, on va les revoir dans la partie clinique de ce cours. Donc,
Ça, c'est tout pour cette première partie qui est dédiée aux définitions et aux notions de base. Ne banalisez pas toujours les définitions. Les notions de base, ils sont à retenir par cœur. Il s'agit fréquemment comme questions posées d'examen. Merci pour votre attention, chers amis. On va continuer ce cours dans les prochaines parties très prochainement. Toujours bon courage dans vos préparations et à la prochaine.